Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, j'ai décidé de faire appel à l'archange Isabelle pour savoir quel message, de quoi je pouvais vous parler aujourd'hui. Et j'ai sorti le numéro 18, inscription. Prends conscience quelles sont les mémoires qui entrent en toi et quelles sont celles que tu inscris au niveau de ton subconscient. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te mentionne que trop souvent, tu laisses les gens entrer en toi des informations qui ne te rendent pas heureux ou heureuse. Deviens conscient, consciente, qu'ainsi, lorsque tu me demandes de t'aider pour la réalisation de ton rêve, les peurs ou doutes des autres se présentent à ton esprit et t'empêchent d'avancer. Tu n'as pas à t'en vouloir maintenant que tu le sais. Prends toujours le temps lors d'un partage de te demander: est-ce que cela me rend heureux? De croire en ce qui est dit maintenant. Ainsi, je pourrai filtrer ce qui est bien pour l'accomplissement de ton plan divin rapidement. Prière affirmée. Merci de filtrer toutes mes pensées. Merci de filtrer toutes mes pensées. Devenir conscient de qu'est-ce que j'inscris à l'intérieur de mon subconscient, qu'est-ce que j'accepte de laisser passer. Tu sais, moi, des fois, ce qui peut me déranger, c'est que on dit toujours qu'on est le miroir de quelqu'un et que les gens sont notre miroir. Et parfois, j'ai encore de la difficulté que personne se permette de parler avec une amie ou de parler avec une autre personne et de lui dire: tu es, tu es comme ça, tu es colérique, tu es impatiente. Et puis moi, la première pensée qui me vient, quand je vous dis que je ne peux plus parler contre les autres, parce que ce qui me dérange chez les autres, c'est ce qui m'appartient. Fait que si moi, je dis à quelqu'un: tu es colérique, ben, j'ai de la colère à l'intérieur de moi, parce que je ne peux pas voir ce qui n'est pas à l'intérieur de moi. Je ne peux pas voir ce qui ne m'appartient pas. Je donne tout le temps comme exemple, là. Quand moi, j'étais enceinte, et j'en ai vu des femmes enceintes cette année-là. Mon Dieu, qu'il y en avait des femmes enceintes. Et aujourd'hui, on me dirait: hey, je te dis que cette année, il y a beaucoup de femmes enceintes. Et j'en vois aucune. Parce que présentement, je ne suis pas dans cet état-là. Tu sais, c'est le même exemple que je donne à un moment donné. On décide de vouloir s'acheter une épinette bleue. Et puis une fois qu'on a acheté une, on n'arrête pas d'en voir partout. Alors avant qu'on exprime le désir d'avoir une épinette bleue, on n'en voyait pas. Alors, ce qu'on voit chez les autres, ça nous appartient. Le jour où les gens vont comprendre ça, là, qui vont comprendre que les gens ne nous font pas du mal, que les gens nous traitent comme on se traite. Si tu n'as pas de, si t'as pas d'empathie pour toi, si tu n'es pas capable d'arrêter de te critiquer, si tu n'es pas capable de comprendre que tout ce que tu fais, c'est au meilleur de ta connaissance, les autres n'auront pas la même, ils n'auront pas une attitude différente avec toi. Parce que toi, tu crois que c'est comme ça. Tu crois que c'est ça que tu mérites qu'on te critique, tu mérites qu'on continue. On est obligé ici, je vous avertis, si vous n'arrêtez pas de vous critiquer, ben c'est bien de valeur, mais vous allez toujours avoir des critiques autour de vous, des gens qui vont vous critiquer, parce que c'est ça, c'est comme ça la vie, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les personnes qui nous entourent nous permettent de voir comment on se maltraite. Quand je vous dis de vous poser la question: qu'est-ce qui me dérange dans ce qu'elle vient de me dire? Avant de, je dis: est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que ça me rend heureux, ce qu'elle est en train de me dire?
Et là, en un mot, essayez de trouver le mot, là. En un mot, qu'est-ce qui me dérange dans ce qu'elle est en train de me dire? Si on dit c'est le manque d'écoute, j'ai l'impression qu'elle ne me laisse pas m'exprimer, je peux pas être entendue, aussitôt que j'ose parler, elle est en train de me juger. Quand vous avez ces raisonnements-là, bien, ça s'applique à vous. Si la vie fait arriver autour de vous des gens qui ne vous écoutent pas, qui ne vous respectent pas, qui sont toujours en train de vous juger, c'est parce que vous n'écoutez pas vos besoins, vous ne vous respectez pas, puis vous vous jugez. Vous vous jugez si vous êtes perfectionniste. Puis là, vous faites de quoi? Puis franchement, j'aurais pu faire mieux. Puis je te dis que je suis pas fière de moi. Puis, tu sais, l'élève à l'école qui a toujours des belles notes, puis que là, elle a un 80, elle qui d'habitude a 95, puis que là, elle se dit, c'est-tu effrayant? Puis il me semble que j'ai étudié pourtant, puis je comprends pas. Puis, regarde, t'as 80. Je me souviendrai tout le temps, mon ancien patron, mon premier patron, et son fils vient au bureau pour faire signer son bulletin. Et là, j'entends mon patron qui dit mon doux français 95, mathématiques 98, histoire 92. Et il y a une matière et il y a 88. Et là, j'entends mon patron qui dit c'est quoi cette affaire-là? Comment ça que tu as eu 88, les autres 92, 95, 98? Et quand l'enfant est parti, je n'ai pu m'empêcher de dire à mon patron euh, vous n'auriez pas aimé m'avoir comme enfant. Parce que moi, là, 75, ça, c'était pas mal le max. J'étais pas la fille qui performait à l'école. Puis, vous auriez été malheureux avec une fille comme moi. Votre enfant vous parle, vous avez 98, 95, 92, puis l'autre, il a 88, puis vous lui avez parlé seulement de sa note de 88, alors qu'il a performé dans les autres matières. Et là, mon patron me dit, c'est vrai, je suis peut-être un peu exigeant. Et ce patron-là était tellement exigeant pour lui. Il voulait que ce soit parfait, il voulait que ça marche, il voulait que ça fonctionne, il voulait de la justice. Alors, imaginez-vous, il voulait la même chose pour ses enfants. Puis ses enfants se faisaient arriver un père qui leur montrait qu'il n'était pas juste avec eux autres, puis qu'il se critiquait eux autres, là. Alors, soyez amour pour vous, puis prenez le temps de vous demander, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend heureuse? Ce qu'on est en train de me dire. Les propos que j'entends ou que j'échange présentement avec cette personne-là, est-ce que ça me rend heureux? Si la réponse, aussitôt que vous allez entendre votre enfant qui va vous dire non, ça ne te rend pas heureux, non, ça ne te rend pas heureuse, bien, commencez à nettoyer. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi. Ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de dire qu'est-ce qui a pris de me dire ça, puis en quel honneur qu'elle m'a dit ça, puis pourtant j'ai rien fait de mal, puis il me semble que non. Aimez-vous assez pour vous pardonner le mal que vous vous faites lorsque vous ruminez, lorsque vous focussez sur une parole. Alors, prenez la parole, jetez-la à la poubelle. Merci, mon Dieu, de m'apprendre à m'aimer d'un amour véritable, aucune critique. Je vous souhaite une bonne journée et souvenez-vous, tout ce que vous inscrivez à l'intérieur de vous, c'est le résultat de votre journée de demain, d'après-demain, puis tout ça. Ce que vous vivez présentement, c'est votre futur. Alors, vivez le moment présent, entrez des choses belles, positives, harmonieuses pour vous. Osez dire « je suis ». Je suis la perfection. Parce que vous êtes l'œuvre du Créateur de Dieu, qui vous aime et vous veut heureux. Bonne journée, soyez dans la joie, soyez dans la paix.